dans l'instant, soit une perception intérieure, vous avez une sensation, ou une pensée qui advient, elle vient de l'intérieur. Soit vous avez une perception extérieure, et ça déclenche une pensée intérieure. Donc, vous voyez, une pensée a deux origines, soit intérieure, c'est-à-dire vous fermez les yeux, vous ne voyez rien, vous avez une pensée qui vous vient, pensez à quelqu'un qui n'est pas là, il n'y a aucune raison. Ou alors vous avez une sensation. Cette sensation réveille en vous un désir, ou c'est moins confortable, une préoccupation, voilà, vous voyez, hein? Ou alors vous ouvrez les yeux, et vous voyez une personne, ou un mur, un arbre, et ça déclenche une sensation. Vous voyez. Pour en être conscient, il faut mettre fin au bavardage. Un peu comme les vagues à la surface de l'océan. Si la mer se calme, on voit en transparence. On peut voir même le fond. J'ai déjà vu là, une mer très, très pure, on voit les algues, on voit les poissons colorés au fond, vous voyez, on voit tout en transparence. Ça commence à bouger, on ne voit plus rien. Hein? On se penche sur un lac, on voit notre visage. Puis il suffit qu'il y ait un coup de vent, on ne voit plus rien. Donc si le mental se calme, on va être conscient. Naturellement, on met fin à la séparation entre le subconscient et l'inconscient. Comprenez? Maintenant, on n'est pas conscient des potentiels. Quelle pensée va advenir dans quelques secondes, quelques minutes, on ne sait pas. Quelqu'un va frapper à la porte ou vous allez dire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel, hein, vous voyez, les mémoires potentielles, dont on n'est pas conscient. Et là, elles vont s'épuiser. Mais s'il y a toujours la séparation, moi et la pensée, ça veut dire moi et l'autre, moi et le monde extérieur. Vous comprenez? Avec les jugements, les comparaisons, les attentes, ces trois fonctionnements de base, on crée dans notre mental une séparation qui n'existe pas. Dans l'instant, vous n'avez qu'une pensée. Où est-ce qu'il y a un penseur séparé de la pensée? C'est un rebondissement dans le mental, c'est une façon de penser. Mais dans l'instant, toucher, une perception. Vue, vision, une perception. Une pensée, il n'y a pas deux. Donc il y a un retour dans la façon de penser, dans le mental. Et c'est ça qui crée l'illusion, vous voyez, de la séparation dans le mental. Et donc au moment où advient une pensée, on en est conscient que, un peu comme quand on se réveille, le soleil s'est déjà levé, il est 10h, midi, c'est mieux que rien. Hein. Mais au milieu des bavardages du mental, des réactions, des rêvasseries, des projections vers un avenir qui n'existe pas ou vers un passé qui n'existe plus, advient une pensée. Comment y voir clair? C'est ça l'inconscient. Donc quand on a mis fin à cette séparation, il n'y a plus de rêve dans la nuit, dans le sommeil. Il n'y a plus de rêve. Par des périodes d'activité et de repos, mais il n'y a plus ces rêves psychologiques à proprement parler. Mais vous ne pouvez pas dire, voilà, si vous vous concentrez là-dessus, il va falloir tourner la tête pour regarder ailleurs. Hein. C'est limité, la connaissance est toujours limitée. Hein? Aussi loin que vous alliez dans la connaissance, elle est limitée. Donc là où il y a la connaissance, il y a l'ignorance. Hein? Dans l'unité, la réalité, il n'y a plus d'inconscient, il n'y a plus de conscient. Hein? Dans le zéro, c'est l'inconscient. Devenez témoin de ce zéro. Il n'y a plus d'inconscient.